On savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les minutes qui ont suivi l'atterrissage, parce qu'on voyait encore les panneaux solaires être ensoleillés de façon différente, donc comme s'ils continuaient à tourner. Comme s'il était en mouvement. Comme s'il était Et il était d'ailleurs en mouvement. Et voilà, on l'a compris que plus tard. Montrez-nous, Philippe, parce que vous nous avez amené donc un bébé Tchouri. On avait donc désigné ce site avec la petite gommette jaune, qui était le site J, sur lequel il devait atterrir. Qu'on appelle Agilkia maintenant. Oui. Voilà. Et on devait atterrir vraiment au centre de cette pastille, si on peut dire. Oui. Et l'endroit visé, ou l'endroit sur lequel on est tombé initialement, était extrêmement proche du site visé. Le problème est que certains sous-systèmes, harpons et propulseurs, n'ont pas fonctionné au bon moment, en tout cas, n'ont pas fonctionné, on pense, du tout. Et donc on a connu une phase de rebond, un premier, puis un deuxième plus petit, qui nous a amené, alors, on pense, et on n'est pas encore sûr, dans cette zone-là. À peu près quoi, une centaine de mètres, je crois. C'est à peu près 1 kilomètre. 1 kilomètre de la zone choisie initialement. Ouais. Et en fait, c'était un ancien site visé qui se trouvait au centre. Oui, c'était le deuxième choix. Voilà, le deuxième choix. Donc il s'était orienté tout seul vers ce deuxième choix qui devait semble-t-il préférer. C'était son destin. Quelles sont les nouvelles de Philae? Comment est-il? Moi, j'ai entendu dire qu'il était accroché à de la roche, 2 pieds sur la roche et puis 1 pied dans l'espace. Est-ce que c'est vrai, Eric? On ne sait pas trop. Le problème, c'est qu'actuellement, on ne sait pas trop sa position et son orientation exacte. Ouais. Donc on essaye de déterminer ça à l'aide des instruments qui sont à bord de l'orbiteur de Rosetta et du lander. On pense quand même qu'il est sur une pente, parce qu'en bord du cratère, là, il y a quand même des pentes qui sont fortes, qu'on s'est coincé sur une pente assez forte et que de ce fait, je ne sais pas si on peut dire qu'on est ancré, mais au moins on est posé, bloqué là sur cette pente-là. Non factualité. Voilà. Est-ce que vous avez les moyens de le manœuvrer pour le repositionner? Est-ce que vous avez la main? Et est-ce que c'est ce qui est prévu? Non, je veux dire, les opérations, on est encore en cours de les finaliser, en particulier celle-là, celle dont vous parlez. Donc on n'est pas sûr de le faire parce qu'on a très peu de soleil là où on se trouve actuellement, mais on peut se dire que peut-être c'est une question de saison et qu'ultérieurement on en aura plus. Mais il faudrait attendre sûrement longtemps. Donc il y a une deuxième solution, ça serait d'essayer de le faire bouger. C'est aussi possible grâce à soit le landing gear, soit même l'ADS, ou les harpons, ou même Moupous. Enfin, il y a différents moyens, parce qu'une simple petite pichenette en microgravité le ferait redécoller. Mais ça peut également le faire tomber, non? Voilà, exactement. Et là, il y a le risque. L'endommager. Et l'endommager. Et ce risque, on ne va pas le prendre. Le risque, c'est en plus, si son mouvement n'est pas tout à fait horizontal, enfin, s'il ne reste pas à l'horizontale pendant le mouvement, vous pouvez vous retrouver sur la